Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendants cancer pour le mois d'août 2025. Vous venez de fêter votre anniversaire et le soleil va certainement au moment où vous écoutez cette vidéo à quitter votre signe et s'est installé en Lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le soleil est passé dans votre signe au mois de juin, vous avez démarré un nouveau cycle de 12 mois. C'est-à-dire que c'est pour vous le premier de l'an. Le jour de votre anniversaire, c'est le moment de renaissance, vous recommencez une année. Il est intéressant un peu avant de faire le bilan de votre année, c'est intéressant de le noter, et de préparer l'après. Ce qui va être intéressant cette année, c'est que non seulement effectivement au mois de juin, vous avez démarré 12 mois, mais vous êtes en train de préparer 12 ans. Pourquoi? Parce que Jupiter a quitté le Gémeaux et vient de s'installer dans votre signe pour un an. Alors, actuellement, au mois d'août, il sera entre 11 degrés et 17 degrés. Il a déjà touché le premier décan, il s'installe dans le deuxième décan. C'est un moment où effectivement, on a envie de nouveautés. C'est une vraie renaissance, mais ce que l'on prépare, c'est pas pour un an, c'est pour 12 ans. Donc c'est très intéressant. J'espère qu'à la nouvelle lune du cancer, vous avez fait des vœux pour l'année et pour ces 12 années qui arrivent, pour les grands projets de votre vie. En tout cas, ce qui va être important et compliqué pour vous, c'est de lâcher le passé. Parce que si aujourd'hui, alors je l'ai entendu avec les Gémeaux, je l'ai entendu avec les Taureaux, si vous êtes toujours dans la souffrance, c'est que vous n'avez rien réglé. Et donc, Jupiter va vous amener à aller vers la nouveauté, mais vous devez vous aussi impulser cette nouveauté. C'est-à-dire, si vous êtes malheureux ou malheureuse en amour, il va falloir vous séparer. Si vous avez des choses à régler. Et le cancer, on le sait, est passéiste. Il s'accroche, il collectionne les choses, il est nostalgique, il a une notion, il est lié au passé. Il est lié à nos racines. Il a ce côté conservateur très important, qui moi, personnellement, me déplaît pas fondamentalement, je peux l'être, mais par contre, il est ruminant sur le passé. Il a du mal à lâcher même les personnes négatives pour lui. Donc il faut se libérer de tout ça pour accompagner, accueillir la nouveauté. Et c'est ce que Jupiter vous propose. Donc c'est vrai que vous, deuxième décan, vous allez le sentir d'autant plus. Et en plus, Vénus s'est installée dans votre signe, donc va rencontrer Jupiter à un moment donné. Vénus va faire les 3 décans. Elle rentre donc dès le 1er août jusqu'au 25 août. Elle s'installe dans votre signe, donc vous allez avoir envie de voir la vie du bon côté. Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté. Donc vous allez vous occuper de vous, vous aurez envie de vous sentir beau et belle. C'est la beauté des plaisirs. Donc voilà, c'est une période où vous allez être quand même très optimiste. Et si vous êtes célibataire, vous aurez envie de trouver l'amour, ça c'est sûr. Vous avez à la fois Vénus, qui peut être l'impulsion avec Jupiter. Mais si vous ne rencontrez pas ce mois-ci, vous avez un an pour rencontrer. En tout cas, vous allez être ouvert à être un vrai cancer dans le bonheur, dans quelque chose de doux, de romantique, parce que vous fonctionnez comme ça. Alors, nous allons parler de la saison du Lion qui a démarré le 22 juillet et qui se terminera le 22 août. Elle est positionnée dans votre maison 2. Effectivement, le Lion représente la deuxième maison pour vous et donc va mettre en lumière tout ce qui concerne votre patrimoine, votre travail et surtout l'argent que vous gagnez avec votre travail et tout ce qui est valorisé. Vous êtes dans une période où vous aurez besoin de valorisation, vous aurez besoin de reconnaissance professionnelle et financière qui va se manifester par une augmentation financière, par exemple. Vous avez Mercure qui est aussi dans ce signe du Lion et qui est pour le moment est rétrograde. Donc il est reparti un peu dans le passé. Il est peut-être, vous pouvez être dans une phase où effectivement vous réfléchissez au travail que vous fournissez, à ce qu'on vous paye, à ce que vous gagnez si vous avez votre propre structure. Et donc vous êtes dans une période de réajustement. On réajuste le tir parce qu'on veut gagner plus, parce qu'on estime qu'on mérite plus. Et vous avez raison. Le Mercure va redevenir direct et va être beaucoup plus intéressant pour vous, surtout si vous devez signer un contrat, si vous devez faire un entretien par exemple, si vous devez aller voir votre banquier, c'est le 11 août. 11 août, Mercure redevient direct et là devient intéressant à tous ces niveaux-là. Et Vénus s'installe dans cette maison, puisqu'elle aura quitté votre signe, le 25 août. Et elle s'installe dans le Lion, dans cette maison 2. N'oublions pas que Vénus, indépendamment d'être l'amour, la beauté et les plaisirs, c'est aussi l'abondance financière. Donc, Vénus placée en maison 2, c'est quand même une période où on gagne bien sa vie, où l'argent arrive à flux. Ensuite, nous rentrerons dans la saison de la Vierge.
à partir du 22 août, le soleil se déplace dans le signe de la Vierge, qui est un signe ami pour vous, beaucoup plus intéressant. Il est positionné dans la maison 3, qui est une maison de communication, d'échange, liée à l'éducation, au déplacement, au mouvement. Et il a rejoint Mars, qui est déjà installé dans cette maison, qui vous a demandé d'agir par la parole. Peut-être avez-vous exprimé votre colère aussi. Attention, hein, Mars, c'est aussi la colère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en Vierge, donc il est beaucoup plus cadré. C'est-à-dire que en fait, Mars est impulsif, mais la Vierge est réfléchie. Donc de toute façon, même si vous avez exprimé votre colère, elle a dû être bien réfléchie, et vous avez dû bien l'exprimer comme il fallait. Donc là, Mars ne touche que les derniers décans, et il sort de la Vierge le 6 août. Il s'installe ensuite dans la Balance, qui est positionnée dans votre maison 4, la maison de la famille. Ben, c'est votre maison. Hein, famille, le foyer, le passé, votre lieu de vie, la famille que vous avez créée, mais aussi la famille que vous avez, vos parents, etc. Et Mars amène quand même cette notion de recherche d'harmonie, puisqu'il est en Balance, mais il peut passer par le chaos. Vous pouvez avoir des comptes à régler au niveau familial. À vous de voir, selon l'âge de la personne avec qui vous devez régler les comptes, si ça vaut le coup. On a l'impression que quand on dit ce qu'on a à dire, ça va nous soulager. Et la plupart des gens qui l'ont fait, ça les a pas du tout soulagés. D'autant plus quand ils ont vu quelqu'un en face qui était muré dans son silence ou sur ses positions. Et donc, ça les a déstabilisés. Alors qu'en fait, il faut dire les choses parce qu'on a besoin de les dire et rien attendre de l'autre côté. Mais inconsciemment, on attend toujours quelque chose, ou en tout cas un pardon, une excuse, qui ne vient pas toujours. Donc faites très attention à ce que vous allez créer au niveau famille, parce que Mars quand même est belliqueux. Même si la Balance recherche la stabilité, l'harmonie et plutôt la paix, elle peut passer quand même par un chaos s'il y a un vrai déséquilibre, pour justement pouvoir retrouver cet équilibre. Nous avons un événement qui est un peu moins sympa, alors qui ne concerne pas le mois d'août en particulier, qui va concerner toute l'année, l'année prochaine, etc. Nous avons Uranus qui a quitté le Taureau. Alors il va y revenir un petit peu en fin d'année. Le Taureau est plutôt en harmonie avec vous. Mais là par contre on est positionné en Gémeaux. Alors il n'est pas en désharmonie, mais il est juste dans votre zone d'ombre. Donc dans votre maison d'épreuve, maison karmique. Et donc Uranus peut quand même créer quelques tourments psychologiques, déstabilisation par des événements. Alors, il va être placé pendant 7 ans hein, en Gémeaux, dans cette zone d'ombre, dans votre maison 12. Pour le moment, il ne touche que les cancers de juin, qui, je le trouve, par expérience, hein, sont beaucoup plus caractériels que les cancers de juillet. Ils peuvent avoir une apparence calme, et pourtant être hyper caractériels. Donc, attention, attention, Uranus va se positionner, donc... pour les cancers de juin, donc du 23-24 juin. Les autres ne sont pas concernés, donc vous ne les ressentirez pas, sauf si vous avez des planètes entre 0 et 1 degré, soit sur le Gémeaux, soit sur le Cancer, sur une autre planète qui va être touchée par cet aspect-là. Nous avons le Bélier, là aussi, qui vient de s'installer en... Saturne et Neptune qui viennent de s'installer en Bélier, pardon, maison 10 pour vous. Le Bélier est en conflit avec le Cancer, il faut le savoir. Saturne va repartir, et Neptune aussi. Et Saturne, c'est dès le 1er septembre, il retourne dans le Poisson, ce qui sera beaucoup plus favorable pour vous, mais qui touchera le dernier décan. Mais là, en attendant, au mois d'août, il est positionné entre 0 et 1 degré, il est rétrograde, et il est en Bélier dans votre maison 10. Et donc, il va structurer tout ce qui est ambition et famille. Il peut vous mettre à l'épreuve, une perte d'emploi, mais il peut vous donner aussi des responsabilités importantes qui vous fassent grandir. Le problème du Cancer, c'est que c'est l'enfant. Saturne, il dirige le Capricorne, qui est votre signe complémentaire et opposé, et qui représente la maturité. Et donc Saturne va vous obliger à être beaucoup plus mature dans vos envies. Il va surtout vous dire, il va falloir bouger. Et le Bélier, il agit. Et tant mieux, parce que le Cancer, il est beaucoup plus dans l'attente, dans la méditation, dans la contemplation. Il rêve. Mais Saturne, il concrétise, et le Bélier aussi. Donc nous avons Neptune aussi en Bélier, qui va vous amener beaucoup d'intuition et qui va vous amener beaucoup de créativité. Et il va vous demander d'agir pour aller vers vos ambitions et pas vous dire bah, « j'ai pas de chance, ça marche pas ». C'est peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Nous avons le nœud karmique qui est en Poisson, qui est en maison 9, donc, qui vous touche, mais qui est important quand même pour tous les cancers. Et nous avons enfin
Pluton qui s'est installé en Verseau, qui n'est pas en harmonie ni en désharmonie avec vous, mais par contre qui est positionné dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion, et qui est une maison de transformation. Et donc Pluton va transformer pas mal de choses dans votre vie pour vous libérer. Attention, parce que Pluton a toujours une connotation dramatique, ça peut être un deuil. La maison 8 représente la mort quand même, les héritages. Un héritage peut arriver aussi et vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise financièrement, beaucoup plus tranquille. Hein. Nous aurons une nouvelle lune en Lion en maison 2 le 24 juillet. C'est pas la plus importante pour vous. Et une pleine lune en Verseau le 9 août dans l'axe 2-8, c'est l'axe financier toujours. Donc, vous pouvez faire des vœux dans ce sens-là. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est la nouvelle lune en Vierge, le 23 août, qui est positionnée en 3. La maison 3, c'est la maison de la communication. Donc, c'est une bonne maison pour faire des vœux, c'est-à-dire que vous allez envoyer vos vœux et ils vont être entendus. Vous allez être hyper connecté, d'autant plus que vous êtes hyper intuitif. Donc, c'est une nouvelle lune à ne pas louper le 23 août et elle sera vers 8 h du matin. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Nous allons commencer avec l'oracle magique du mar de café. Et nous allons regarder le premier oracle qui représente la tendance du mois. C'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre. C'est votre arbre de vie. C'est un moment où vous allez peut-être être dans l'analyse et l'observation de comment fonctionne votre vie. Il est très important, justement, puisque vous démarrez une nouvelle époque. Hein, ça vient à peine de commencer, c'était au mois de juin. Hein, le 10 juin exactement. C'est le moment de voir ce qui ne va pas dans votre vie. Et ce que vous devez modifier, ce que vous devez arrêter, ce que vous devez lâcher. En fait, il faut regarder où sont les déséquilibres. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend malheureux surtout? Voyez ce qui vous rend malheureux et malheureuse. Et faites ce qu'il faut pour que ça ne soit plus le cas. Vous avez les cartes en main. Et en fait, c'est ça. C'est je restructure ma vie. C'est je regarde où j'en suis dans ma vie pour pouvoir avoir la vie meilleure. Au niveau professionnel et financier, c'est l'aigle. On est dans une période d'évolution, d'ascension professionnelle et financière. Jupiter est dans votre signe, va vous accompagner et va vous amener quand même l'abondance. C'est une période très faste lorsque Jupiter est dans son signe et encore plus quand il est en cancer, puisque le cancer représente les bénédictions et Jupiter va vous en offrir, à vous particulièrement qui êtes cancer et ascendant cancer. Au niveau amoureux, c'est le chat. Le chat, c'est quand même la trahison. C'est deux choses. Premièrement, c'est la trahison. Donc, vous pouvez être dans une configuration de trahison. N'oublions pas qu'Uranus s'installe dans votre maison 12, qui est la maison des trahisons, des épreuves. Il peut y avoir la découverte d'une tromperie, d'une trahison, que vous n'attendiez pas, que ce soit au niveau amoureux ou amical. Vénus est positionnée dans votre signe tout le mois, donc devrait être plutôt favorable, en tout cas, dans votre volonté de chercher l'amour. Attention à ne pas vous illusionner. Le chat représente quand même la beauté et vous pouvez être complètement séduit, hypnotisé, envoûté par quelqu'un qui est beau ou belle, mais qui est creux et qui va au premier tournant vous donner un coup de griffe. Donc faites très attention aux apparences. Le cancer a tendance à rêver sa vie, à enjoliver, à vivre dans l'illusion. Et le chat représente quand même l'avertissement d'une rencontre illusoire. Certes, que vous alliez avec quelqu'un de beau ou de belle, c'est pas le problème. C'est de voir qui est la personne réellement. Et pas de vous raconter une histoire ou de vouloir que la personne soit d'une manière différente. Parce que de toute façon, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Au niveau santé, c'est l'encre. L'encre, c'est deux choses. C'est d'abord la stabilité. On est dans une période de stabilité au niveau de la santé. Mais si vous êtes à l'inverse, l'encre représente l'aliénation. Donc, toutes les addictions. Alors, chez les cancers, souvent, c'est l'alcool, comme tous les signes d'eau, les médicaments, les drogues, la cigarette, la bouffe, tous les excès qui vous aliènent. L'amour aussi peut être aliénant et donc peut causer de gros problèmes psychologiques. Donc, à vous de vous libérer de vos chaînes. En fait, c'est ça, c'est de quoi dois-je me libérer? Qu'est-ce qui m'enchaîne? Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Et on voit que Pluton est installé dans votre maison 8, va vous faire descendre au plus profond de vous-même pour vous libérer de ces chaînes. Il va vous confronter à vos démons pour vous libérer, et plus particulièrement les cancers de juin. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et c'est le pan. Le pan, c'est la beauté. Vous êtes dans une période, effectivement, avec Vénus dans votre signe,
où vous allez être beau, belle, on va vous trouver séduisant, séduisant, vous allez pavaner. Vous êtes dans quelque chose de très solaire. Vous allez être rayonnant et rayonnante. Vous avez, n'oubliez pas, Jupiter et Vénus, en tout cas ce mois-ci, dans votre signe, qui va vous mettre à votre avantage, qui va faire que on va vous trouver extraordinaire. Donc, vous avez toutes les chances de votre côté. Voyons ce que dit le Tao. La prospérité. Bon, on est sur le même chemin que les autres oracles. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. On est dans une période d'opulence. Il y a un amas de planètes en Lion dans votre maison 2, maison de l'argent. On a Jupiter et Vénus dans votre signe en Cancer qui amènent ces abondances financières et cette opulence. Vous êtes dans un mois exceptionnel quand même. Hein. Premier oracle d'intuition. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est la guérison. Il faut savoir quand même que le Cancer et la lune que vous avez eue était une lune de guérison. Le Cancer a besoin de se guérir, d'être soigné, d'être heureux. Et donc, vous êtes dans cette période où, effectivement, il faut se guérir soi-même de nos blessures. C'est comme ça que vous pourrez avancer et que vous pourrez bénéficier de Jupiter. Tant que vous n'avez pas réglé vos problématiques psychologiques, si vous êtes en rupture amoureuse depuis un certain temps et que vous sentez que votre cœur n'est toujours pas ouvert, que vous êtes toujours blessé, que vous pensez toujours à l'autre, vous n'avancez pas. Si vous avez été viré professionnellement, que vous avez été blessé dans votre orgueil, si vous êtes mis dans la galère, vous avez besoin de vous guérir. Vous êtes dans cette période de guérison qui n'est pas terminée et qui fait que vous n'aurez pas encore les bienfaits de Jupiter. Rassurez-vous, Jupiter va vous aider d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que vous agissiez aussi pour vous. Il n'y a pas 50 choses à faire. Travaillez sur vous. Allez voir un psy, allez voir des thérapeutes. Faites ce qu'il faut pour vous sentir de mieux en mieux et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. La lumineuse faculté. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre une réalité extraordinaire. En fait, les planètes en Lion, souvent, vous disent de révéler le meilleur de vous-même. En fait, quand même, je vous ai parlé du pan, qui est un rayonnement, Vénus qui va vous aider, et Jupiter d'ailleurs, à révéler tout le meilleur de vous-même. Et au plus vous allez aller vers vos capacités, vos facultés, vos dons, vos talents, que ce soit dans l'écriture, la peinture, que ce soit la musique, que ce soit le sport, peu importe le domaine. Il y en a beaucoup, c'est l'architecture, c'est beaucoup de cancers sont là-dedans. Ça peut être la nourriture aussi. Hein, le cancer représente le digestif, il représente la maison, donc tout ce qui est déco d'intérieur, etc. Eh bien, vous allez rayonner parce que vous êtes en accord avec vous, vous êtes aligné avec vous-même. C'est ça qui est très important. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et d'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Vous voyez, on voit un beau labyrinthe. Effectivement. De toute façon, avec Uranus en maison 12 et quand même il y a eu un passage de Jupiter là en maison 12, vous étiez dans un labyrinthe. C'est le labyrinthe psychologique de votre vie. Et de vous dire que bon, voilà, il n'y a rien qui va. Alors c'est vrai, il y a des planètes qui sont contrariantes pour vous. Mais elles sont contrariantes. Elles sont là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie. Quand on a des aspects négatifs dans un thème astral, on est tous avec des aspects positifs et négatifs. Il faut espérer qu'il y ait plus de positifs que négatifs. C'est notre acquis. C'est-à-dire que les positifs sont nos qualités, tout ce que la vie nous a offert, notre potentiel, nos talents, et les carrés, tout ce qui est rouge en principe, vous verrez dans un thème astral, c'est ce qui va mettre des bâtons dans les roues dans notre vie. Nos défauts, nos problématiques, par exemple un père absent, une mère immature, quelqu'un de violent, etc. Et c'est ça qui va être la problématique. À nous à le régler. Quand vous savez quels sont vos défauts, vous devez les travailler, parce que c'est ça qui va vous poser problème dans votre vie. Si vous êtes conflictuel, eh bien vous allez avoir des conflits toute votre vie. À vous de travailler là-dessus à un moment donné. On peut se calmer aussi. Donc voilà, à vous de voir quelles sont vos problématiques et vous verrez que vous arriverez à retrouver le chemin, le bon chemin, et pas à errer dans un labyrinthe, comme vous pouvez le faire psychologiquement, à être tourmenté. Prenez le chemin du bonheur.
Et donc éliminer tout ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous rend malheureux ou malheureuse. Dernier message, c'est le message de vos guides. C'est l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes à l'été, bien entendu, et on vous dit qu'à l'automne, vous allez récolter le fruit de tous vos efforts. Vous avez donc 3 mois, à peu près, alors pas tout à fait 3 mois, puisqu'on rentre à l'automne en septembre. Et donc on vous dit qu'on verra pour ma guidance de septembre, qu'est-ce qu'il y a à dire. Mais en tout cas, à partir de septembre, eh bien vous êtes dans une période de récolte. Mais donc, pour récolter, il faut d'abord semer. Donc, on vous demande de semer ce mois-ci et une partie du mois de septembre. Vous êtes dans une période où, effectivement, vous sèmerez tout. Vous allez récolter tout ce que vous aurez semé. Essayez de ne pas semer les conflits. Ça serait mieux. Semez plutôt des choses très positives. Mettez des graines d'intention positives à partir du 23 août, vous verrez. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Vous l'avez compris, c'est quand même votre année. C'est un très bon mois, je trouve. C'est vrai qu'il y a quelques planètes contrariantes, comme les planètes en bélier par exemple. Mais n'empêche qu'elles vont vous toucher quand même tout le temps, toute l'année. Pas tous les cancers, surtout ceux du début de juin, quoi, du début du signe, 23-24 juin. Mais elle va vous toucher de façon très différente. Donc, pas d'affolement. Globalement, c'est plutôt très positif. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à laisser un message, à partager cette vidéo.